Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blézius, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui, je sais, t'intéresse beaucoup. Ça va être non pas simplement de perdre du poids, bêtement, on va dire, mais de perdre du gras, ok ? De déloger la graisse là où elle est située et souvent qui est récalcitrante et dont tu n'arrives pas à te débarrasser parce que simplement tu sais pas comment faire, on t'a pas expliqué comment ton corps y fonctionne. Et peut-être que tu n'y prends pas de la bonne manière. Peut-être que tu as essayé plein de choses depuis toutes ces années sans succès. Alors là, aujourd'hui, on va mettre un petit peu de clarté dans tout ça pour te redonner confiance en ton corps et en la capacité à déloger ce petit gras récalcitrant. Et en tout cas, que tu puisses y voir plus clair et comprendre un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur. C'est parti! Déjà, on va commencer par voir de quoi est composé ton poids. Tu vois, quand tu montes sur la balance, tu as un chiffre qui apparaît. Mais derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Et ton poids, c'est pas du gras, ok ? Le chiffre que t'indique ta balance, c'est de la masse grasse, de la masse musculaire, de l'eau, le poids de tes os, le poids de ton contenu digestif, tout ce que tu as dans le ventre. En gros, quand la balance, elle bouge, elle dit pas ce qui a bougé. Des fois, le chiffre est le même, mais ta composition corporelle a changé. Peut-être que des fois, tu as pris du muscle, tu as perdu du gras, pourtant le poids reste le même, mais ta silhouette est différente, d'accord ? Donc, c'est pour ça que se fier à l'indicateur de poids seul, c'est pas hyper intéressant, on va dire, parce que ça ne reflète pas vraiment les changements que tu as mis en place, ni ce qui se passe sur ton corps. Donc, en général, il vaut mieux associer plusieurs indicateurs. Le poids, ça va en être un. Tes mensurations en sera un autre. Peut-être que tu peux te prendre en photo aussi pour avoir des avant-après qui sont un petit peu plus parlants. Tu peux avoir un habit test, tu vois, un habit objectif. Tu te diras, voilà, si j'arrive à fermer le bouton de mon jean un peu mieux que la semaine dernière, il y a du progrès. Et tout ça, ça va te montrer que ce que tu fais, tu es dans la bonne voie. Ok, donc là, c'est vraiment juste un indicateur et ne te fie pas seulement à ta balance. Ensuite, j'aimerais te dire comment le gras se forme concrètement. Donc là, on va être un petit peu plus technique, mais tu verras, ça va bien se passer. Déjà, le gras, il se forme pas simplement parce que tu manges mal. Il se forme pas parce que en gros, tu as mangé une raclette, d'accord ? Il se forme quand le corps, il reçoit plus d'énergie qu'il en dépense, mais sur la durée. Cette énergie, elle vient finalement des macronutriments. Donc les macronutriments, ça va être les glucides, les lipides, les protéines, qui fournissent de l'énergie au corps. À la différence des micronutriments, qui sont les vitamines, minéraux, où il n'y a pas d'énergie qui est fournie, mais qui sont indispensables au corps quand même, on est bien d'accord. L'énergie en trop donc, peut venir de ces macronutriments que tu as consommés en excès, et aussi, attention, de l'alcool, qui est extrêmement calorique, d'accord ? Donc ça n'a pas forcément qu'une seule source, c'est pas parce que tu manges trop de pâtes d'habitude ou trop de viande ou t'adores arroser tes salades avec une bonne rasade d'huile d'olive. Non, en général, c'est un mélange d'un peu de tout qui fait qu'il y a finalement à la fin de la journée plus de calories consommées que dépensées. J'aimerais faire un focus sur les glucides en excès. Souvent, ils sont blâmés, on entend tout et son contraire sur les glucides, qu'il ne faut pas en manger, le soir, qu'au contraire il en faut, etc. C'est un peu le fourre-tout. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire un rappel sur ce que c'est les glucides, mais j'aimerais t'expliquer un petit peu le chemin qui parcourt dans ton corps et qui amène au stockage des graisses, d'accord ? Donc, on va dire, en numéro 1, tu manges des glucides. Par exemple, du pain, des pâtes, du riz, des fruits, du chocolat, voilà. Et ces aliments vont être digérés et dans la digestion, les glucides seront transformés en glucose. Okay ? Le glucose, c'est le carburant principal du corps. Il en faut, obligatoirement. Et donc ce glucose, il arrive dans le sang. Et là, ton corps, il se dit, ok, il y a de l'énergie qui est disponible tout de suite, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, il y a 3 options possibles. Option numéro 1, ton corps va l'utiliser immédiatement. Si tu bouges, tu réfléchis, tu travailles, tu respires même, le glucose, il est utilisé tout de suite, avec une priorité dans le cerveau et les muscles. Ça, c'est l'option 1. L'option 2,
Quand il y a un peu de rab de glucose, le corps il va le stocker sous forme de glycogène. Okay, il va stocker dans le foie pour maintenir ta glycémie stable entre les repas. En fait, c'est ta réserve d'énergie en urgence. Okay, ça va être disponible très rapidement dans le foie. Et ensuite, ça va aussi être stocké dans tes muscles. C'est aussi sous forme de glycogène. Et ça va être utilisable pour les muscles eux-mêmes. Quand tes muscles puissent fonctionner, ils vont puiser dans leur propre réserve de glycogène directement à la source dans les muscles. Ça va te servir à bouger, à porter tes courses, monter les escaliers, faire du sport, etc. Donc ces réserves, elles sont limitées. Tu te doutes bien qu'on ne peut pas avoir un foie qui va tripler de volume parce qu'il va stocker du glycogène le glucose sous forme de glycogène en excès, il n'est pas extensible à fond la caisse et tes muscles non plus. Donc une fois que ces réserves dans le foie et dans les muscles sont pleines, et si tu as toujours du rab, et ben là ça va se transformer en graisse. Ok ? C'est le foie qui va transformer l'excès de glucose en graisse, et cette graisse elle va être ensuite stockée là où on n'a pas envie qu'elle le soit, dans le ventre, les hanches, les cuisses, les fesses, voilà. Chacun son coin préféré. Et c'est en 3e option. D'accord ? Donc en résumé clair, tu as des glucides, ça se transforme en glucose. Le glucose, soit il est utilisé tout de suite, soit il est stocké. En stockage à court terme, on va dire que c'est sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Stockage à long terme, sous forme de graisse. D'accord ? Donc c'est pas, tu auras compris que ce chemin-là, et c'est pas sur un seul repas. D'accord ? C'est quand tu manges trop souvent sans te dépenser à côté, quand tu es stressé aussi, quand tu bouges trop peu, quand tu es fatigué. En fait, le corps, il fait juste son job, en fait. Il a rien contre toi, il fait pas exprès, il anticipe juste les éventualités qui pourraient se passer au prochain repas parce qu'il est perturbé, ça fonctionne pas comme il aimerait que ça fonctionne. Et finalement, ça change tout quand on le comprend. Je te rappelle que le corps, lui, il adore être à l'équilibre. Okay ? Il adore quand tu consommes autant de calories qu'il en dépense. C'est ça son idéal. Si tu en as trop, il trouve des solutions pour stocker, pour faire quelque chose de toute l'énergie que tu lui amènes en plus. Donc ça, c'était pour les glucides. Il y a aussi un petit aparté que j'aimerais faire sur les lipides en extrait. Donc glucides, tu as vu, donc c'est le sucre qui va se transformer en graisse. Lipides, c'est déjà du gras, qui vont aussi se transformer en graisse. Si tu en consommes trop, ça marche aussi. Et ça a un autre schéma, on va dire. Donc, on va dire que tu manges des lipides. Donc, lipides, je te rappelle, c'est les huiles, le beurre, le fromage, l'avocat, les oléagineux, les plats en sauce, la crème, enfin voilà. Tu sais ce que c'est. Le gras, en général, on l'aime. Et on le diabolise aussi beaucoup, à tort, parce qu'il nous faut du gras dans le corps. Il nous faut, mais du bon gras. Donc les lipides, en fait, dans la digestion, ils sont découpés en acides gras et en glycérol. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le trop technique, mais c'est pour t'expliquer. En gros, du coup, ces acides gras, ils vont passer dans le sang. Contrairement au glucose, ils voyagent plus lentement et sous forme de petits camions qui vont se déplacer tout doucement dans ton sang, qui vont suivre le chemin. Okay, ça va pas être de l'énergie hyper rapide comme les glucides disponibles de suite qui va faire un carburant et un boost d'énergie super rapide. Les lipides, ils vont être là un petit peu au fil de l'eau pour une énergie longue durée qui se déplace lentement, etc. Donc, option numéro 1, on peut quand même les utiliser directement. Les lipides, ils sont utilisés au repos, lors d'efforts doux à modérés, tu vois, par exemple quand tu marches, tu jardines, ton activité quotidienne. Et en gros, les lipides, ça va être pour avoir ton énergie constante dans la journée, pour faire tourner ton corps en continu, quoi. Donc en fait, le gras, c'est ton carburant d'endurance. Okay ? C'est pour ça qu'il en faut. Option 2, stockage, bien sûr, parce qu'il faut quand même avoir cette énergie d'endurance, mais pas en excès, tu l'auras compris. Donc si l'énergie n'est pas utilisée, parce que tu ne bouges pas assez par exemple, les acides gras ils sont stockés directement dans les cellules graisseuses. Okay, donc là, il n'y a pas ce chemin où d'abord ça va dans le foie, dans les muscles, ça va directement à la source, dans les cellules graisseuses. Et là, contrairement au glycogène qu'on a vu avant, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'histoire de réserve pleine. Là, le corps, il peut stocker du gras presque à l'infini, tu vois. Les cellules graisseuses, en fait, elles sont infatigables. Donc, c'est ça le problème. Et du coup, le rôle du foie dans tout ça, c'est que il va trier, redistribuer, fabriquer aussi certaines graisses si besoin, mais surtout, il ne va pas transformer facilement les lipides en autre chose. Comme avant, quand il transformait les glucides en glucose, là, c'est des lipides qui arrivent. Et les lipides mangés, les lipides sont stockés
en fait. Et c'est ça le raccourci, et c'est très facile du coup d'avoir des lipides en excès qui vont se stocker dans les cellules graisseuses. Donc voilà un petit peu le topo sur ces deux-là, parce que souvent c'est confondu. Souvent on avait l'habitude, il y a quelques années, de diaboliser vraiment le gras ou diaboliser que le sucre. En fait c'est les deux, c'est tous les excès de toute façon qui mènent à une prise de poids. Et là on parle du gras, mais tu l'auras compris, c'est du pareil au même. L'idée c'est que tu comprennes que dans ton corps il y a des choses formidables qui se passent, et des fois tu peux pas non plus lutter contre indéfiniment. Il faut juste accepter et savoir que quand tu manges en excès pendant une longue période, indéniablement, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps il va plus supporter et tu vas te retrouver avec des kilos en plus et tu vas dire « Oh, je sais pas d'où ils sont venus ». Si, tu sais très bien d'où ils sont venus, d'accord ? L'idée maintenant, c'est que tu saches un petit peu comment ça fonctionne et que tu puisses faire le schéma inverse pour déloger cette masse grasse. Donc, quand on déstocke, pour brûler du gras, il va falloir du coup un besoin d'énergie, tu as compris. Tu fais rentrer de l'énergie, il faut de l'énergie qui soit dépensée pour en ressortir. Il va falloir du mouvement, ok, on l'a vu aussi, le mouvement doux, le mouvement, le sport rapide à haute intensité, tout ça, le NEAT, tout ça on a besoin, et ça fait brûler ça fait déstocker le gras différemment et c'est en synergie. Donc, tu vas avoir besoin aussi d'un peu de stress. Le stress c'est pas toujours mauvais, il en faut dans le corps, c'est ça qui te met en mouvement, qui t'active. Et il faut un corps qui se sente en sécurité, sinon il va stocker. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut manger suffisamment. Donc voilà un petit peu ce que j'avais te dire. Et le point à retenir, c'est que c'est ni le sucre seul, ni le gras seul le problème, c'est l'excès global répété, souvent invisible, par des petits grignotages tout au long de la journée, par des restos trop fréquents, par des apéros entre amis tout le temps, des verres d'alcool pris au quotidien. Enfin, c'est pas une faute en soi, d'accord ? C'est un ensemble, c'est ton mode de vie des fois qui est en excès et qui génère du coup de la masse grasse en plus, ok ? Donc du coup, pour perdre du gras, il va falloir un déficit calorique. Je te l'ai déjà répété, c'est-à-dire qu'il faut consommer légèrement moins d'énergie que le corps en dépense. Mais léger, c'est vraiment le mot-clé, parce que quand le déficit est trop grand, trop brutal, trop restrictif, ton corps il va s'adapter, c'est-à-dire qu'il va s'économiser, il va ralentir, et surtout il va puiser dans le muscle. Et ça, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Un déficit calorique léger, j'entends ça, c'est 200, 300 calories, grand max 500. Et c'est à personnaliser absolument. Ne prends pas ce chiffre pour argent comptant, là c'est vraiment pour te donner une idée. Et pourquoi les muscles fondent quand on veut perdre trop vite ? En fait, le truc c'est que la masse musculaire, elle coûte de l'énergie au corps à entretenir. C'est pour ça que plus une personne est musclée, plus elle va brûler de calories au repos, parce que le muscle seul consomme de l'énergie au quotidien pour être entretenu. Et du coup, forcément, quand tu ne mets pas assez de calories dans ton corps, quand tu veux faire un déficit calorique qui est trop grand, il va quand même falloir que tu aies de l'énergie pour faire fonctionner ton métabolisme de base, ton cerveau, etc. Et du coup, le corps, il se dit, je vais aller puiser de l'énergie là où il y en a et qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire les muscles. Il va pas se dire, je vais aller puiser dans les cellules graisseuses qui sont là depuis des années. Non, celles-là, elles sont là depuis des années, il les a presque oubliées, tu vois. Donc, il va d'abord aller à la source la plus disponible. Parce qu'il se dit, cette masse me coûte de l'énergie, j'en ai pas besoin, donc déjà que j'ai pas beaucoup d'énergie, parce que je suis pas assez nourri, je vais pas éliminer les graisses, je vais d'abord prendre dans les muscles, parce que ça semble moins utile. Donc voilà ce qui se fait que du coup, tu perds du muscle, tu as un métabolisme qui ralentit, un corps qui est moins tonique, un poids qui va stagner ensuite, et tu te retrouves plus fatigué, plus molle, plus frustré, t'as pas forcément la silhouette que tu attendais, alors que pourtant tu as pu perdre du poids, mais ton corps il est flagada en fait, et c'est pas du tout ce qu'on a envie. Nous, on veut perdre du gras, mais garder une masse musculaire qui est intéressante parce que ton muscle, c'est ta santé, c'est pour ta vie, c'est pour tes années à venir, c'est tout, en fait, tu as besoin de muscles. Donc, voilà ce qu'on va faire. L'objectif, ça va pas être de manger le moins possible, ni de brûler le plus possible. L'objectif, ça va être de te nourrir suffisamment. Je rappelle, je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est de manger équilibré, faire attention aux quantités, avoir des produits de saison, des produits sains, ne pas consommer d'ultra transformés ou le moins possible de produits industriels. Ça va être d'avoir une assiette qui te corresponde à toi, à tes besoins énergétiques du moment. Ça va être de bouger intelligemment. D'accord ? Ça sert à rien de passer 2 heures à la salle de sport, forcément, et te cramer et qu'en fait, au bout d'une semaine, t'en aies marre. Non, c'est pas ça le but. C'est de trouver un mode de vie qui te convienne et que tu puisses tenir dans la durée.
Donc tout ça dans le but de préserver le muscle et de diminuer la masse grasse, on est d'accord, hein. Donc créer un déficit doux et durable, tu l'auras compris, le gras que tu as pris, il n'est pas venu du jour au lendemain. Donc forcément pour le perdre, ça va mettre un petit peu de temps et ça va devoir demander de la persévérance et de tenir des changements alimentaires qui soient sains et sur la durée et que tu puisses même garder toute ta vie en fait. Le but, c'est pas d'être au régime, il n'y a pas du tout de régime. C'est d'avoir un mode de vie, une alimentation qui te corresponde exactement, que ça soit facile à tenir, parce qu'en fait, c'est la tienne, donc ça ne te demande pas d'effort, et que tu te bouges intelligemment, que tu sois vraiment en pleine capacité, aussi bien en énergie, que tes capacités mentales, que tout, en fait, fonctionne parfaitement dans ton corps et tu verras que tu n'auras aucun effort à faire pour tenir ça dans la durée parce que tu te sentiras tellement bien comme ça, que ce sera devenu tellement normal pour toi de te nourrir de cette façon, de bouger de cette façon, de gérer tes émotions, de dormir, etc. Tu ne pourras plus revenir en arrière, c'est pas possible. Donc si aujourd'hui tu comprends mieux ce qui se passe dans ton corps, alors déjà tu as fait un énorme pas. Ok, tu peux pas demander à ton corps de coopérer quand tu comprends pas ce que tu lui demandes. D'accord, donc j'espère que cet épisode de podcast t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair. J'espère que j'ai pas été trop technique ou en tout cas que c'était pas imbuvable pour toi. Et je te rappelle que surtout t'as rien fait de mal, tu fais avec tes connaissances en fait. Si on ne sait pas, on peut pas faire. Donc maintenant que t'en sais un petit peu plus, tu pourras faire les bons choix. Mais maintenant que tu sais tout ça aussi, tu peux aussi décider de prendre les choses en main. Et pourquoi pas faire ça grâce à mes accompagnements. Je te rappelle, j'ai des accompagnements en nutrition qui s'appellent Cookies et Bretzel. C'est soit la version express one shot, le cookie, pour te donner en gros la stratégie clé en main pour perdre du poids dès demain. Donc vraiment un truc personnalisé, que tu saches enfin ce dont ton corps a besoin, ce qu'il faut mettre en place et que tu puisses être après en autonomie pour gérer on va dire ton rapport à l'alimentation de manière saine et atteindre ton objectif en autonomie. Ou bien tu as l'accompagnement Bretzel qui est sur 4 séances pour te réconcilier avec ton alimentation, mais aussi tes émotions, pour arrêter de te battre contre ton corps, quitter le mode survie et enfin être fier de marcher la tête haute avec un corps plus léger, être bien dans ta tête et dans tes baskets. C'est vraiment le bien-être dans sa globalité mentale et physique qu'on recherche et dans lesquels on veut être. Donc je te mets les liens de mes accompagnements en description, n'hésite pas à cliquer dessus et à revenir vers moi si tu as envie qu'on papote ensemble avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.